Wow, 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 wow. Alerte, alerte, alerte. Tory Lanez vient de réaliser un mouvement légendaire. Alerte, alerte. Mets la cloche, je t'ai dit les vidéos tombent à n'importe quel moment. Et Tory Lanez vient de réaliser un mouvement légendaire. On va aller droit au but. On va parler de ça rapidement. Il vient de vendre 1 million d'albums en 57 secondes. T'entends? 1 million d'albums en 57 secondes. Safim Prod, est-ce que t'as entendu? Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, Safim Prod? Les Guadeloupés et les Martiniquais sont les meilleurs. C'est pas ce que j'ai dit, Safim Prod. Qu'est-ce que j'ai dit, Alisha? Il a fait quoi? 1 million En combien de temps? en secondes. 57 secondes, voilà. Tu vois, même mon équipe, elle m'écoute pas. 1 million 57 secondes. Il a vendu 1 million d'albums. Ouais, tu y étais presque. 1 million d'albums en 57 secondes. C'est incroyable. Et tu vas te demander comment c'est possible qu'il ait fait 1 million en 57 secondes. Même Drake, il fait pas ça. Même Lil Wayne, il fait pas ça. Même Lil Baby, il fait pas ça. Ouais, j'accentue sur Lil Baby. T'as un problème, frère? Donc, je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé. En fait, si vous voulez, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait Jay-Z qui avait fait un move comme ça, où il avait vendu 1 million avant même que l'album il soit sorti, en fait. Pourquoi? Parce qu'il avait mis, justement, et c'était un deal avec Samsung, où son album était directement dans les Samsung. Donc, il y a les 1 million de Samsung qui sont partis, et ça lui a fait 1 million de ventes. Ils ont dû même revoir l'algorithme des ventes, Billboard, c'était un bordel. Et ben là, il a foutu le même bordel. Il est passé par les NFT. NFT. C'est la crypto. Je vais pas te faire un cours de crypto. De toute façon, il y a plein d'imposteurs sur Insta qui vous donnent des cours de crypto, donc allez les suivre. Mais en gros, si vous voulez, il a vendu son album à 1 million, 1 million d'albums à 1 euro en fait, via les NFT. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu le rachètes, vu que c'est quelque chose qui est 1 million en soi, c'est beaucoup, c'est un nombre énorme, mais ça reste quand même, vu qu'il n'y en a que 1 million, ça reste quand même une exclusivité. En fait, ce qui se passe quand tu achètes voilà, de la crypto, la NFT et tout, des choses en exclusif, tu peux les revendre après plus cher. Donc il a amené ça de cette manière. Il a dit en gros, vous pouvez l'acheter à 1 euro, 1 million. C'est-à-dire que si tu veux, t'en veux 50 albums, tu mets 50 euros, tu as 50 albums. Mais derrière, tu peux le revendre 300 euros, 30 euros, 40 euros, etc. Et tu te fais de l'argent. Et en gros, ça a été ça sa com. Et il a réussi à faire 1 million d'euros en 1 minute. Et c'est ouf parce qu'il faut savoir que maintenant il est un indépendant, qu'il a quand même eu un très gros bad buzz. Il a été accusé d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion. Et ça, c'est quand même compliqué, sachant que Megan Thee Stallion, elle est chez Roc Nation. C'est pas n'importe quoi. Tiens, il y a Louis Aoda qui m'appelle. Attendez, Louis Aoda, il m'appelle. Attendez. Donc voilà, Louis Aoda, là je suis en pleine vidéo. Qu'est-ce que tu penses des 1 million? Vous voyez, hein, comme ça, vous le voyez, il est là. Ah putain, il est blond, il est mi-blond, mi-noir. Ah, c'est. Eh, comment il s'appelle le gars comment ça s'appelle dans My Hero Academia, là, qui a le flamme et l'eau, j'ai oublié son nom. Bon, bref, anyway. 1 million en 1 minute. Pour Tory Lanez. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense que c'est lourd. Hein. Franchement, je valide, moi, Tory. Hein, tu connais. Hein. Après, Tory, on a voulu l'éteindre. Hein. On a voulu l'éteindre. Les frérots, ils l'ont pas éteint. Ils l'ont pas éteint, les frérots. Ils l'ont pas Attends, éteint. là tu t'as appelé, tu m'as forcé à être dans une vidéo. Putain, c'est vraiment... Ah, je t'ai forcé à être dans une vidéo, frérot. Bon, vas-y, je te rappelle après. Ah, il est choqué, il était pas prêt. Non, mais plus sérieusement, ouais, Tory, c'est dingue. 1 million en 1 minute. Il y a plein de mouvements marketing que j'aime beaucoup comme ça. Euh, bon, c'est pas dans le même style de vendre des albums, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les stratégies marketing. Celle que Kanye fait en ce moment, je la trouve très forte. La stratégie marketing de prendre un stade, de le remplir, de faire des écoutes exclusives, je la trouve très forte. J'aime beaucoup aussi les stratégies marketing de Russ, qui lui est dans l'indépendant et pendant 1 an il a sorti un son par semaine, ce qui lui a permis d'avoir un gros catalogue et qui fait qu'à la fin, au bout de 2 ans, il se retrouve à faire du 100 000 euros par mois grâce à son catalogue. J'aime beaucoup la stratégie marketing d'un XXXTentacion qui était très forte. Pas de clip, beaucoup de sons sur SoundCloud, beaucoup de sons de la manière dont il utilise les sons, la manière dont il crée tout un engouement autour des sons. Je trouvais ça très fort. Il y a qui que j'aime bien en marketing? Une qui, j'aime pas forcément sa musique, mais son image et son marketing est très fort, c'est Sweetie. On va pas se mentir qu'elle a une image et un marketing incroyable. Je pense que toutes les meufs veulent ressembler un peu à Sweetie. Là, j'ai vu qu'elle avait carrément, j'ai vu via What's Up Girl de Alisha. Tu me feras un prix pour, je t'enverrai ma facture pour le placement de produit. What's Up Girl d'Alisha. Du coup, j'ai vu, c'est 2000 euros hein, mes placements de produits sur YouTube. Au cas où il y a des marques qui regardent, 2000 euros mes placements de produits sur YouTube.
Et d'ailleurs, voilà. Bon, bref, j'ai vu que. Ah là, elle a fait un deal avec McDo qui est incroyable. Travis Scott, il est très fort en marketing. Il arrive à te vendre une paire à son effigie en exclusivité, mais lui, il fait partie de l'école Kanye West, donc ils sont très très forts dans ça. Virgil Abloh, bon, c'est pas de la musique. Non, il y en a qui sont vraiment forts en marketing et j'ai beaucoup beaucoup de respect. Il y a des mecs qui se sacrifient. Un Young Thug, il se sacrifie. Il va te mettre, il va utiliser des termes qui sont tendancieux pour que tu t'intéresses à lui. Il va se mettre dans des tenues où tu te poses des questions qui intriguent pour que tu ailles regarder ce qu'il fait. Et derrière, justement, il ouvre la porte pour les jeunes. Lil Uzi, il est fort aussi en marketing. Il arrive à créer un événement. Playboy Cartier aussi, il est fort. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi c'est quoi vos stratégies marketing préférées. En tout cas, gros respect à Tory Lanez. On est ensemble. C'était Balou. Turn up.